Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sur quoi ton jugement est-il basé ?» Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Si nos chers téléspectateurs trouvent que les femmes sur ce plateau sont bien habillées, il y a une raison, Nadine. Oui, il y a une raison. Tout à l'heure, dans la rubrique Culture et Médias, on va parler de Dorcas, une boutique spécialisée dans la décence et la pudeur. Nous sommes décentes et pudiques. Et on va aussi parler de Style and Spiritual, qui est aussi un autre label éco-friendly. Donc tout à l'heure dans la rubrique Style Spiritual Friendly. C'est ça leur nom à Annabelle. Tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Ça commence bien. Et Jonathan, dans la rubrique... J'ai bien compris pourquoi je suis là. C'est une émission chiffon, alors... Non, mais en fait, je t'ai choisi, Jonathan, pour venir ramener le calme un peu sur ce plateau. Parce que, bon, il y a beaucoup de joie de vivre dans les femmes présentes sur ce plateau. Tu viens amener le côté sérieux, tu vois. Tu vas nous canaliser, Jonathan, et tu vas répondre à une question. Non, pasteur, j'ai une question. Est-il permis à la femme chrétienne de porter le pantalon? Tu vois déjà ça. Justement, c'est une question. Je ne sais pas s'il faut que j'y réponde calmement ou alors énervé. Donc, on verra. Tu verras comment tu te sens. Que tu vas nous tailler des shorts. Ça y est, des shorts Annabelle. Et c'est Annabelle qui va faire la pensée du jour et j'espère qu'elle va se ressaisir. Vous le voyez, ils se sont pas remis du quiz depuis hier. Annabelle n'était pas là. Mais... Surtout pas moi. Surtout pas toi, Aurélie. Il faut pas juger les gens. Hein. On ne te juge pas, Aurélie. On marche dans la bienveillance. Est-il basé? Nous te posons la question, Aurélie. On va voir dans la pensée du jour avec Annabelle. Oh, tu fais l'animatrice. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler du jugement, plus précisément du jugement sur les apparences. C'est un jugement qui est très, très, très facile à poser. Et on va voir avec Annabelle dans la pensée du jour ce qu'en dit la Bible. La première impression, la fameuse première impression. Et alors, est-ce qu'on est en train de parler de ça aujourd'hui ? Eh bien non, parce que je crois que c'est difficile de ne pas avoir une première impression sur quelqu'un. On voit des choses, on ressent des choses, mais ce qui est important, c'est d'aller au-delà de cette première impression, parce que lorsqu'on ne va pas au-delà, lorsqu'on ne cherche pas à savoir si ce qu'on a ressenti, si ce qu'on a vu était vrai, nous sommes dans le jugement, un jugement basé sur les apparences, un jugement basé seulement sur ce que nous connaissons ou nous pensons connaître, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc c'était la première chose, déjà je veux vous rassurer, on peut avoir une première impression sur quelqu'un, mais assurons-nous que cette impression, si nous voulons la garder, la conserver, qu'elle soit vraie, que ce soit la pensée de Dieu sur la personne qui est en face de nous, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent nous influencer selon notre éducation, selon notre passé, selon le pays où on habite, selon un tas de choses, selon notre propre humeur du jour. On peut vraiment avoir une première impression qui est biaisée et influencée par nous-mêmes. Ça peut être l'habillement, ça peut être la manière dont la personne a parlé, l'environnement dans lequel la personne était, et on peut sauter rapidement aux conclusions. Et une fois passée cette première impression, c'est important de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et nous pouvons utiliser le seul et unique critère sur lequel nous pouvons juger, c'est l'amour. L'amour qui croit tout, l'amour qui espère, l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour parfait qui est répandu dans nos cœurs, c'est le seul critère que nous avons à notre disposition si nous voulons juger de la bonne façon, c'est-à-dire voir comme Dieu voit avec ses yeux d'amour.
Et lorsque on ne fait pas ça, on peut vraiment passer à côté de grandes rencontres. On peut passer à côté de personnes exceptionnelles. Et je pense notamment à Jésus. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et si aujourd'hui Jésus était parmi nous et que nous le regardions avec un jugement, ah, cette personne n'a rien à m'apporter. Cette personne n'a pas l'air si exceptionnelle que ça. Cette personne n'a pas un super style. Cette personne ne parle pas comme moi j'aime qu'on me parle. Ça me rejoint pas, ça me touche pas. Nous sommes en train de juger, nous sommes en train de passer à côté, nous serions en train de passer à côté du Sauveur, à côté du Seigneur lui-même. Et je crois que beaucoup de gens à l'époque sont passés à côté de lui parce qu'ils n'ont pas été au-delà de leur première impression. Ils n'ont pas été au-delà de leur premier avis et ils sont restés dans le jugement. Le jugement est une prison pour nous qui va nous éloigner de personnes de qualité et qui va peut-être nous attirer vers des personnes qui nous ont frappé notre regard mais qui n'avaient rien finalement à nous apporter. Donc prenons le temps de demander au Seigneur à chaque fois quelle est ta pensée sur cette personne. Viens éclairer ma pensée parce que je ne veux pas juger les gens selon ma propre intelligence, ma propre sagesse. Je veux les voir comme toi tu les vois. Amen, amen. C'est une belle prière qu'on peut faire parce que comme tu le dis Annabelle, c'est normal, c'est naturel. On a des pensées qui viennent quand on rencontre une personne. Et on a des idées, on peut s'imaginer des choses sur leur vie. On ne connaît pas la personne, on ne voit que son apparence, éventuellement sa façon de parler, si on échange avec elle, mais ça s'arrête là. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment est sa maison, on ne sait pas sa profession, on ne sait pas si elle est mariée, si elle a des enfants, on ne sait rien du tout. On sait juste que c'est une personne en face de nous et qu'on a des a priori, des préjugés. Bon, effectivement, cette première impression, elle est presque inévitable. On pense des choses. Le problème, c'est d'aller plus loin dans la réflexion et de s'appuyer sur ses pensées pour poser un jugement sur une personne. Poser un jugement, c'est mettre une étiquette en disant cette personne est comme ci ou comme ça. Et on décide en fait que même si on ne connaît pas la personne, nous on la connaît et on décide qu'en fait on a compris des choses sur cette personne sans même savoir sa vie. Et la Bible en parle très très précisément dans Jean 7 au verset 24. Si Jésus a pris le temps d'en parler, c'est que c'est nécessaire. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Jonathan, je me souviens, au début de Bonjour chez vous, tu avais fait une pensée du jour sur le jugement et tu avais parlé de ces deux types de jugements possibles. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé rapidement ? Oui, donc tu veux faire référence au verbe trino en grec. C'est ça, j'allais le dire, effectivement. J'ai voulu te laisser le plaisir de le prononcer. D'ailleurs, en français, le verbe juger a ces deux sens aussi. Oui. Parce que ça peut être aussi bien le jugement que l'on a au tribunal, et c'est un jugement. Et là, dans ce sens-là, l'apôtre Paul dit « Qui es-tu, toi qui juges ?» Il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Donc nous ne pouvons pas donner de jugement dans le sens de verdict, de condamnation, en disant « c'est ça » et c'est un verdict final. Par contre, parce que pour ceux qui lisent bien leur Bible, ils disent oui, mais l'apôtre Paul dit aussi que l'homme spirituel juge de tout. Et même Jésus dit apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Alors, donc on nous encourage à juger. C'est ça. Et ce jugement ici, ce n'est pas la même chose, mais c'est comme en français quand on dit si tu juges bien de le faire, ben fais-le. C'est donc plus un jugement dans le sens. D'ailleurs, des fois, le verbe est traduit par discerner. Oui. Donc discerner ce qui est bon, ce qui est juste. Donc c'est un discernement. Ce discernement spirituel ou ce jugement spirituel ou juger les autres, c'est pas dans le sens de donner un verdict de coupable ou non coupable, mais c'est plutôt dans le sens de discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Mais sans condamnation, parce que la condamnation appartient au seul juge, c'est Dieu. Exactement. Et Annabelle, toi, tu as un petit témoignage à partager par rapport à une femme que tu as rencontrée un jour. Bon, en fait, j'avoue que je pourrais peut-être en avoir un peu plus qu'un, malheureusement. Mais celui-là m'avait vraiment marquée et je m'étais sentie tellement bête après. J'avais rencontré une femme dans une église et puis je l'avais trouvée tellement pas sympathique. Mais elle était pas sympathique en fait pour de vrai. Mais je me suis dit elle est juste pas sympa cette femme-là. Elle était froide, elle était pas du tout agréable. C'est comme si elle était pas du tout contente de nous voir, qu'on la dérangeait et tout.
mais je me suis arrêtée à cette première impression, cette femme n'est pas sympathique. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion de revoir cette femme. Et quand je l'ai revue, elle était beaucoup plus sympathique. Je me dis, oh, elle a changé, gloire à Dieu. Et en Mon fait, jugement a porté ses fruits. voilà, exactement. Et en fait, du coup, on discute cette fois-ci avec sa femme, puisqu'elle est gentille, donc on discute. Donc tu vois déjà le deuxième truc, puisque t'es pas trop gentille avec moi, je discuterai pas trop avec toi. Et là, en discutant, elle nous raconte qu'elle est vraiment passée par des grandes épreuves et tout ça. Et là, je l'écoute, je me dis, oh, me dis pas que c'était l'année dernière quand même. Me dis pas que c'était il y a un an, quand je me suis dit que t'étais vraiment pas sympa et qu'en fait t'étais juste en train de vivre des trucs absolument horribles, tu vois, qu'est-ce que mon jugement a fait pour t'aider, où était ma compassion, mon discernement. Et en fait, elle raconte tout un tas de choses et je lui dis, c'était quand? Ah, c'était l'année dernière justement, quand vous étiez venus, j'étais en plein dedans. C'est pas vrai, c'est horrible. Et là, je me suis sentie mal, je me suis dit, mais cette femme, elle était pas sympathique, c'est vrai, mais elle était pas sympathique à ce moment-là parce qu'elle vivait des choses extrêmement dures. Et Dieu était avec elle et probablement que Dieu aurait voulu que je puisse l'encourager, faire preuve de compassion et peut-être j'aurais pu même avoir une parole pour elle. Mais j'étais tellement dans mon jugement, je l'avais catégorisée, hop, elle est pas sympa. C'était moi la victime, tu vois, dans notre relation. Et en fait, elle me raconte ça, je me dis, mais quelle honte. En fait, ça a été vraiment une très grande leçon. Tu rencontres quelqu'un, tu sais pas ce que la personne vit. Peut-être que là, elle est un peu brutale dans ses échanges avec toi. Et ça n'a rien à voir avec toi. Le monde ne tourne pas autour de moi, en fait. J'étais un détail dans sa vie. Elle vivait des choses très difficiles. Donc, ça a été une très grande leçon ce jour-là. Ah, c'est clair. Et tu fais preuve d'humilité. Mais je l'ai pas dit à la dame. Mais non. Mais maintenant, elle t'entend, là. Ouais, c'est pas... Mais Aurélie, tu aimes bien nous rappeler, à nous, blancs que nous sommes, que culturellement, il y a des différences au niveau de... Ben oui, tu nous dis toujours... Tu es blanche. Aurélie nous dit toujours, non, mais vous savez pas, en Afrique, il y a des façons de faire qui sont différentes. Et c'est vrai que même au niveau, tu nous parlais une fois de la politesse, de la façon de se comporter, en fonction du pays de là où on vient, on a des coutumes différentes, des façons de faire différentes qui peuvent aussi donner des impressions différentes. C'est vrai. Moi, je me rappelle, même quand je rentre au Cameroun, je suis rentrée il y a quelques années, et là, la façon de parler est différente de comment on parle ici, en général. Et puis là, les gens vont peut-être parler plus fort. Et parfois, quand deux personnes parlent, tu as l'impression qu'elles sont pas contentes. Mais en fait, c'est juste parce que la familiarité, le fait de se connaître fait en sorte qu'on puisse parler comme ça. Et vu de l'extérieur, quelqu'un pourrait le voir et dire « Ah, mais tiens, ces gens-là, ils parlent d'une manière un peu brutale. On peut le dire, mais ça, c'est un jugement. Ce serait poser un jugement parce qu'on ne maîtrise pas le contexte, on ne maîtrise pas les liens qui lient les personnes qui sont en train de s'exprimer ainsi. Et on peut vite se dire, on peut vite poser cette étiquette-là, en fait. Donc, c'est important, quand on parle de jugement, de ne pas rentrer dans les préjugés. Parce qu'on a aussi tous ces grands préjugés qu'on connaît parfois, qui sont, voilà, les Noirs sont comme ça, les Blancs sont comme ci, etc., mais qui ne sont pas vérifiés, mais qu'on essaie juste on colle des étiquettes, en fait, sur les personnes sans les connaître. Donc, vraiment, c'est de réaliser, comme Annabelle l'a dit, il y a tout un contexte derrière et on ne peut juste pas se poser en juge ou en accusateur. Et le titre, c'est sur quoi bases-tu ton jugement ou sur quoi est-ce que tu te bases pour juger? Et c'est vraiment, comme Annabelle l'a dit dans sa pensée, c'est la base en fait. C'est ça qui est le fondement, la fondation qui va faire que quand je vais m'exprimer, quand je vais dire non, ne fréquente pas telle personne, est-ce que je me suis basée sur l'amour ou bien je me suis basée sur l'expérience passée de quelqu'un d'autre, sur ce que moi-même j'ai vécu avant, sur ce qu'on m'a rapporté sur ce type de personne et tout ça. Donc c'est sûr que nous tous, à l'âge où on est, on a entendu des choses. Des fois, même un enfant ne va pas jouer avec tel voisin. Donc on a tous entendu des choses, mais l'important c'est maintenant de toujours, comme la Bible dit, de renverser nos raisonnements. Donc on doit vraiment renverser nos raisonnements pour amener le raisonnement de Dieu. Et on avait fait une émission il y a quelque temps, le royaume inversé, en disant que dans le royaume, c'est des fois à l'envers de ce que le monde dit. Et moi, je me rappelle quand je travaillais avant, dans la structure où je travaillais avant, et j'ai rencontré quelqu'un dans mon travail qui était très tatoué. Il était tatoué de partout. Et vraiment, moi, dans mon éducation, c'était comme les gens qui sont tatoués, ben, tu les fréquentes pas, ou bien il y a toujours une espèce
stéréotypes qui vient avec. Et finalement, on s'est retrouvés qu'on était dans le même département et on partageait une cloison, donc on avait des bureaux côte à côte. Et on a commencé à se parler. Mais moi, je suis quelqu'un qui... Je n'étais pas trop portée à juger, mais bon, je ne parlais pas. Et puis, on s'est mis à parler. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, on a gardé contact. On est allé à leur mariage. C'est devenu un ami. Il a rencontré ma famille. J'ai rencontré sa famille. Une personne qui a un bon cœur. Donc, tu te rends compte, en fait, que non, son tatou, c'était juste, il avait envie de faire ce dessin-là, certes, mais c'est pas ça, en fait. Et je crois qu'aussi, en tant que chrétien, d'aller vers les gens du monde, entre guillemets, c'est vraiment laisser tomber les jugements. Des fois, on pense que c'est les non-chrétiens qui jugent beaucoup, mais nous, chrétiens, nous sommes très, très, très portés au jugement de l'apparence et nous empêchons de rencontrer des gens, même pas pour leur apporter l'évangile, mais juste pour leur parler, même au travail, ou un voisin, juste basé parce qu'il a un tatou, il a les cheveux coupés, ou il a des rastas, ou peu importe, ces histoires-là. On se met de côté, on ne manifeste pas la base de notre jugement qui devrait être l'amour, comme Annabelle l'a dit. C'est ça, parce qu'en fait, Annabelle, le danger, c'est qu'on pourrait rejeter des personnes qui sont formidables ou au contraire être attiré que par des personnes d'apparence bien, mais finalement, quand on creuse un peu, il n'y a pas grand-chose. On voit l'histoire avec Samuel et David qu'on connaît bien, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais c'est ce qui se passe très souvent dans la vie. Et on peut évaluer nos relations de cette façon-là. Et on passe, oui, vraiment, je crois, à côté de personnes de valeur. Il y a un proverbe qui dit qu'un pauvre a sauvé la ville, mais tout le monde l'a oublié. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est horrible. C'est hyper triste. C'est hyper triste. Mais c'est parce que... est-ce que c'était de la faute du pauvre? Non, c'est la faute des autres gens qui ne l'ont pas considéré. Il est passé pour un nobody, personne. Et en fait, on peut vraiment être comme ça. Des gens qui ne payent pas de mine, on peut dire, et puis on les calcule à peine. Et puis, c'est des gens que Dieu met sur notre chemin pour nous bénir, pour nous donner une parole. Et c'est drôle, quelquefois, même les gens, ils te croisent, ils font ta connaissance, ils savent pas quitter, puis tu vois comme cette première impression qu'ils ont, où ils peuvent vraiment t'ignorer, ils te parlent pas, tu dis un truc, et puis là d'un seul coup, ils peuvent apprendre, un tel, c'est l'ami d'un tel, ou c'est d'un seul coup, tu deviens la personne la plus importante. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas changé, je suis la même personne. Et c'est le regard de la personne qui a changé sur nous. Et bon, après, ça peut arriver, donc faut pas rester dans l'offense ou quoi que ce soit, mais on peut s'éviter ce genre de choses parce qu'on a l'air en plus très intéressé dans ces moments-là. Mais on peut considérer chaque personne comme étant une personne qui est bien, une personne qui n'est pas inférieure à nous. La Bible dit de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment une bonne base quand on entre dans une relation, même si elle est très courte, très éphémère, mais de ne pas se placer au-dessus de quelqu'un parce que déjà, il y a un déséquilibre. Et aussi d'être attiré par des personnes qui nous font forte impression. Ça aussi, c'est dangereux parce qu'il y a des personnes qui peuvent, notamment, je dirais, dans le milieu de l'Église, quelqu'un qui a l'air très spirituel, et là, on est très impressionné, et puis on peut commencer à faire confiance à cette personne, puis c'est comme ça qu'il y a des abus de confiance, et après, on se dit, c'est pas normal, etc., mais faisons preuve de discernement, comme on l'a dit, et arrêtons de nous faire avoir illusionné par tout ce qui est apparence. Et il y avait l'histoire de Paul avec une femme qui les suivait et qui leur disait « Oh, serviteur de Dieu », etc. Mais tu sais, si Paul avait été quelqu'un qui aimait être flatté, qui aimait ce genre de choses, il leur a laissé parler, elle leur faisait de la pub, c'était genre « Oh, Paul, tu es super, tu es un grand homme de Dieu » et tout ça, ce serait ça. Mais en fait, il a discerné que derrière ces paroles, c'était un esprit. Et il a pris autorité pour la faire taire, pour faire taire des paroles de louange, en fait. Et il a discerné que cette personne-là n'était, malgré les apparences, n'était pas une personne qui était là pour lui faire du bien. Et je crois qu'on doit aller au-delà des apparences aussi pour discerner ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et même quelquefois, il y a des apparences qui peuvent nous conforter, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous rassurer chez d'autres gens. Il peut y avoir de la flatterie, de la louange, etc.
mais là aussi, on va au-delà de ça, pour être sûr d'être bien entouré. Et je pense que dans l'Église aussi, c'est très rapide justement de passer par des raccourcis en fonction de différentes apparences, capacités d'éloquence pour certaines personnes, même pour les pasteurs, de vouloir investir dans la vie de certaines personnes, et d'autres qui ont l'air un petit peu plus simples, un peu moins éduqués peut-être, un peu plus, et puis on va les mettre de côté alors qu'il y a un potentiel spirituel extraordinaire dans leur vie. Et nous, en tant que frères et sœurs, même, apprenons vraiment à ne pas sélectionner nos relations dans l'Église, nos amitiés, nos coéquipiers de prière ou autres, juste sur une base d'une apparence qui est complètement humaine, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec ces personnes. Je pense à un ministère comme Todd White, tu le croises dans la rue, tu te dis même pas qu'il connaît le Seigneur, en fait. Son apparence ne te dirait jamais ça. Et quand tu creuses un peu, tu découvres un homme de Dieu, quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, quelqu'un qui est sanctifié, etc. Donc, on peut vraiment biaiser notre jugement sur une base d'apparence qui est complètement subjective, en fait. Il faut, quand on se pose la question sur quoi ton jugement est-il basé, déjà être très prudent par rapport au jugement. Oui, on n'est déjà pas là à la pour base. juger, déjà à la base. Et ensuite, ce jugement, il doit être basé sur des choses qui sont vraies. Parce que c'est terrible de juger quelqu'un sur quelque chose qui est faux. C'est clair. Et par définition, les apparences sont trompeuses. Parce que les apparences, c'est ce qui paraît. Oui. Mais ce qui paraît n'est pas ce qui est. Et ce qui définit une personne, ce n'est pas l'apparence. Ce qui définit une personne, c'est ce qu'elle est vraiment. Et le problème, c'est qu'on va juger quelqu'un sur une apparence parce qu'on a l'impression ou elle a l'apparence de quelqu'un d'alcoolique, ou elle a l'apparence de quelqu'un de ceci ou de cela. Et peut-être que c'est quelqu'un qui est juste un souci de santé, ou je ne sais pas. Et des fois, sur l'apparence, on va porter un jugement, mais l'apparence, ça déçoit et ça trompe. Que ce soit d'un côté positif que d'un côté négatif, que ce soit une belle apparence ou une moins belle apparence, ce qui compte, c'est pas l'apparence, c'est pas la coquille, c'est pas l'emballage. Vous savez, il peut y avoir un très mauvais emballage, mais un très beau cadeau à l'intérieur et qui a beaucoup de prix. Il peut y avoir un très bel emballage et puis dedans, il n'y a pas grand-chose. Exactement. Donc, ce qui compte, c'est pas l'emballage, mais c'est la valeur de la personne. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir, comme avec les yeux de Dieu, voir la valeur et la qualité de la personne. Amen. Et j'ai une jolie petite vidéo très rigolote à vous partager, mais qui illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. On regarde tout de suite une vidéo d'Alain Auderset, qu'on connaît très bien. J'ai jamais vu une église là, mais c'est comme ça alors en fait. Hein, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah bonjour. Mais monsieur, vous ne pouvez pas être habillé comme ça dans une église, voyons. Monsieur. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Oh. Mais non. Oh. Mais non, je ne sais pas. Bon, écoutez, monsieur, on va faire ça. Vous retournez à la maison et vous demandez à Dieu de vous dire comment vous devez être habillé pour aller à l'église. Bon, ok. Ça marche. Ok? On fait ça? Ok, c'est bien. Mais monsieur, est-ce que je ne vous avais pas dit de demander à Dieu, hein, de comment vous devez être habillé là? Vous n'avez pas demandé? Hein? Ah ben ouais, j'ai demandé, ouais, il m'a répondu. Ah oui, ah bon, ah, ouais, il m'a dit, ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, il m'a dit, je sais pas, je vais jamais dans cette église.
après, ça veut pas dire que parce que c'est une église avec un pasteur avec une chemise Non. que c'est pas une bonne église. Mais non, Annabelle, parce qu'on n'est pas dans le jugement. Tout à fait. Parce que s'il avait eu le cravate... Ah, ça aurait tout changé. Hein. Mais n'empêche que ça illustre vraiment Ouais. très très bien à quel point on peut être hâtif à juger. Et Jonathan, tu vas répondre maintenant à une question de Jacques du Tchad qui demande, et je tiens à dire qu'on a eu souvent cette question: est-il permis à une femme chrétienne de porter le pantalon ? Je ne sais pas vous, mesdames, mais moi j'ai déjà reçu plusieurs messages me reprochant de porter des pantalons. Donc Jonathan, est-ce qu'on peut porter des pantalons ? Alors, par où on commence? Tu vas le faire comment alors? T'as choisi Disons- la face? Disons, si ça avait été une sœur qui posait la question, je dis bon, ben, quelqu'un qui est concerné. Mais quand c'est un homme qui demande est-ce que une femme peut porter un pantalon, vous savez que quand l'apôtre Paul dit Marie, et puis après il dit quelque chose, il s'adresse au mari. Donc les femmes, elles n'ont pas besoin d'écouter. Hein. Et quand il dit femme et puis il dit quelque chose, il s'adresse aux femmes. Mais là, c'est un petit peu comme si on veut se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Mais maintenant, il y a des sœurs qui nous écoutent et qui disent moi, ça m'intéresse. Alors on va quand même aller dans cette question-là. Est-il permis? Alors qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on tombe sous une forme de légalisme, c'est-à-dire de loi, en disant voilà ce que tu as le droit, voilà ce que tu n'as pas le droit. Certains vont dire mais c'est marqué dans la Bible. Oui, on est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de pantalon. Hein. Mais non, il n'y en a pas du À tout. l'époque, il n'y a pas de pantalon, mais il est dit clairement qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Mais il n'y a pas que ça qui est dit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est dit de quelle manière les hommes doivent se couper la barbe. Hein, je ne sais pas s'ils respectent toujours les consignes, ou par rapport aux consignes alimentaires. Donc, on ne mange pas de crevettes, hein, ou on ne mange pas de ceci, ou on ne mange pas de cela. Donc, est-ce qu'on est sous cette loi-là? Certains vont dire non, pas du tout. Peut-être si vous êtes mormon, c'est différent. Vous savez que les mormons, ils ont des sous-vêtements spéciaux. Oui, c'est Parce vrai. qu'ils sont sous la loi et ils respectent les vêtements du temple. Donc, peut-être que dans votre église, Jacques, vous avez des sous-vêtements du temple et que, est-ce que Dieu nous dirait, voilà les sous-vêtements, c'est un petit peu comme si on me posait la question, est-ce qu'un garçon doit porter un slip ou un caleçon quand il est chrétien? Question profonde. Non, mais oui, je sais. l'histoire du pantalon, c'est la C'est même pareil, chose. tout Je à veux fait. dire, Alain Auderset l'a bien illustré. Je veux dire, moi, je m'attendais à une autre réponse là. Bon, Mais cette oui, réponse est c'était intéressante. volontaire. Bon, moi, je m'attendais à une réponse du style, qu'importe, c'est toi qui es important. Bien comme tu es. Dieu- Moi, je m'attendais voilà, à ça. c'est ça. Dieu ne s'intéresse pas à la manière dont on est habillé, il s'intéresse à qui nous sommes. Et qu'on soit en pantalon ou pas, vous savez, il peut y avoir des femmes en robe qui vont être plus indécentes qu'une femme en pantalon. Il peut y avoir des... C'est pas le pantalon qui fait le moine. Hein. En quelque sorte. Donc le problème, c'est qu'on prend des textes de l'Ancien Testament et qu'on les applique de manière très légaliste en disant la Bible dit que, alors que non, justement, si on est dans le Nouveau Testament, on est dans une liberté. Moi, je suis un chrétien de la grâce. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de chrétiens, hein. Mais les chrétiens, ils sont dans le Nouveau Testament. C'est les chrétiens de la grâce. L'Ancien Testament est intéressant parce que ça nous montre la nature de Dieu et ça nous montre toute cette histoire et comment est arrivée l'histoire du salut. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de faire ceci ou faire cela. Au contraire, l'apôtre Paul est très strict là-dessus, en disant, il y en a qui disent de ne pas faire ça, de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, d'observer tel jour et autres. Il dit, mais c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une relation avec Dieu. Et qu'on soit en pantalon ou pas, qu'on soit en jupe ou pas, qu'on soit en rouge, en jaune, en violet, en vert, avec une casquette ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est notre cœur. Alors maintenant, oui, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va parler de modestie, de décence. Là, c'est assez relatif aussi, parce que ça dépend du contexte dans lequel on est. Je signale qu'au début du siècle passé, quand les femmes montraient ses chevilles, c'était indécent. Oui. Hein? Après, c'est quoi la décence? Bon, ça dépend du contexte dans lequel on est, mais il faut évidemment ne pas choquer, ne pas scandaliser. Mais je ne pense pas, enfin jusqu'à présent, quand une femme en pantalon passe dans la rue, ça scandalise personne, ça dépend dans quel pays on est. Mais si vous êtes dans un pays où ça scandalise, ben dans ce cas-là, il faut faire attention. Si vous êtes
invité à la soirée de l'ambassadeur, vous savez où il y a les Ferrero Rocher là. Si vous êtes invité à la soirée de l'ambassadeur, généralement c'est tenue de soirée, le pantalon est moins saillant, on en voit moins. Même si une fois, Madame Obama avait mis un pantalon. Scandale. Mais ceci ne nous regarde pas. La Fashion Week de Jonathan. C'est ça, je suis invité en tant qu'expert. Donc, tout ceci pour dire que Dieu, que les femmes soient en pantalon ou pas, c'est pas important. Donc la question, est-il permis à la femme chrétienne de porter le pantalon? Oui. Est-il permis à la femme chrétienne d'être en maillot de bain? Oui. Mais elle ira peut-être pas à l'église en maillot de bain. Non, Bon. non, s'il vous plaît. Maintenant, au niveau du pantalon, sur le fait de... alors après, ça dépend du milieu dans lequel on est, ça dépend de la culture dans laquelle on est. Et évidemment, la clé là-dedans, c'est ne pas scandaliser ou, être dans une forme d'arrogance, mais d'être là, justement, avec modestie et simplicité. Merci Jonathan pour cette bonne réponse. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir deux types de vêtements complètement différents, mais qui ont tous les deux un même but. On découvre ça dans la rubrique Culture et Médias. Alors Evelyne, mesdames, monsieur, et toute la francophonie, aujourd'hui on va parler Tu fais un discours. Aujourd'hui, on va parler de deux concepts vraiment totalement différents, mais qui rapportent en fait à la même chose, qui rapportent à ce que notre apparence en fait glorifie Dieu, en fait, que notre apparence ne soit pas un sujet de scandale, comme Jonathan l'a dit, mais qu'au contraire, en fait, de par notre apparence, on véhicule les valeurs qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, on va commencer par un concept, un label, comme ils disent en français. J'ai découvert ça. Un label. Un label, qui s'appelle Style and Spiritual. C'est ça leur nom, Style and Spiritual. C'est un label. Annabelle, tu veux nous le dire pour les Français en de France? français. Style et spirituel. Style et spirituel. Donc, c'est un label qui est éco-friendly. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit. Ils se décrivent. Ils veulent créer des looks stylés, confortables, audacieux, qualité, avec des vêtements existants, avec des messages bibliques. Donc, c'est un peu ça que vous voyez à l'écran. Donc, c'est vraiment jeune, c'est relax. Et puis, c'est des t-shirts avec des messages, comme là, c'est écrit « Dieu est tout-puissant ». Des messages bibliques comme ça qui sont véhiculés sur leur t-shirt. Ça a été créé par une jeune maman, une mariée, et maman d'un petit garçon, elle dit. Elle s'appelle Annick Dété-Yakou. Et vraiment, le éco-fashion ou éco-friendly, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils utilisent des vêtements seconde main, en fait. Ils prennent des chutes de tissu, de la récupération pour créer les collections de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Et donc, en fait, elle a découvert qu'elle a travaillé dans une structure et puis elle a découvert, en fait, que son inquiétude, elle disait que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est vrai. Et qu'il y avait une étude qui disait qu'on économiserait 49 400 litres d'eau si on achèterait tous des vêtements d'occasion au moins une fois, ou souvent en tout cas. Donc du coup, eux, ils ont ce modèle-là. Les modèles sont des pièces uniques qu'ils font et c'est vraiment un geste aussi écologique aussi pour le développement durable. Et donc, elle a vraiment senti le besoin de faire donc cette mode éthique et donner de l'amour au travers des messages bibliques, comme j'ai dit, sur ces t-shirts. Ce qui est bien aussi avec leur label, c'est qu'ils ont une main humanitaire aussi. Ils ont une association humanitaire qui s'appelle « J'étais nue et tu m'as habillée ». Et vraiment, ce qu'ils font, cette association-là, c'est qu'ils collectent des vêtements, ils les envoient en Afrique où est-ce que c'est trié et c'est réparé et c'est distribué aux orphelinats. Ils ont un deuxième volet où est-ce que ils vendent des vêtements dans des boutiques solidaires, donc avec une somme symbolique pour les familles en difficulté. Et les recettes servent à l'église locale, acheter des matériaux et faire de la rénovation. Super. Donc, c'est vraiment un label éco-friendly spirituel. Ils font ici des collections équilibrées. Ils disent 35 à 40 pièces par collection. Et comme j'ai dit, chaque pièce est unique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, ils sont disponibles sur Instagram. Vous pouvez les retrouver. Ils ont un e-shop. Donc, tout est en ligne. Il n'y a pas de magasin comme tel. Vous devez aller sur leur site pour commander. Mais comme vous voyez, c'est très relax. Et c'est des messages sur ton t-shirt qui dit « Dieu est bon ». C'est ça leur slogan « I am spiritual and fashion ». Oh. Il faut ce t-shirt. Donc, c'est vraiment un beau concept, en fait, de dire, au lieu d'avoir un t-shirt. Tu sais, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, et t'allais des fois dans des magasins,
Et les t-shirts, tu vois, le t-shirt est très très joli. Puis quand tu te rapproches, tu vois, c'est une tête de mort, c'est n'importe quoi. Ou les inscriptions. Pour les inscriptions, des fois, des messages un peu trop bizarres. Et là, tu vois, c'est des t-shirts avec des messages qui proclament en fait l'amour de Dieu. Et en fait, ben, c'est ça. Si quelqu'un va te juger sur ton apparence, ben, il va voir que sur ton apparence, c'est écrit Dieu est bon. Donc voilà. Et en deuxième lieu, j'ai une deuxième présentation à vous faire. C'est la boutique Dorcas, les vêtements Dorcas. Donc, en fait, Dorcas, c'est un projet qui s'est concrétisé il y a très récemment quand même. C'est une dame qui s'appelle, je vais retrouver ma carte, je ne la retrouve pas. Wendy. Elle s'appelle Louise Windy Motoban. Et elle a fait ce prêt-à-porter pour femmes. Elle a dit qu'elle est spécialisée dans la pudeur et la décence. Et vraiment, pour elle, elle disait que la tenue vestimentaire rend témoignage de ce qui on est. Et vraiment, par notre tenue vestimentaire, on peut véhiculer un message positif. Donc vraiment, c'est un projet qui lui tenait à cœur. Et elle est allée au Salon des entrepreneurs. Et là, l'idée a vraiment monté dans son cœur. Et elle a vraiment développé tout ce concept de la pudeur. Elle a justement une vidéo qui présente sa boutique. On va regarder la vidéo tout de suite. Je m'appelle Louise Windy Motoban, fondatrice de la boutique Dorcas. Dorcas, c'est une boutique pour femmes spécialisée modestie. La modestie, c'est la décence et la pudeur dans le style vestimentaire de la femme. Mais en vrai, je suis juste une fille qui croit avoir décelé un besoin et qui pense pouvoir le combler. Pourquoi la décence et la pudeur? Parce que c'est la plus haute élégance. La modestie laisse découvrir chez vous ce qu'il y a de plus beau. La modestie, c'est plus qu'au sujet de couvrir son corps, mais c'est au sujet de révéler sa dignité. Vous voyez, le soleil ne perd pas de sa valeur, même caché par les nuages. Pour nous, les femmes, c'est pareil. Alors l'idée de la boutique Dorcas, c'est de créer un espace où tout n'est plus qu'une question de goût, plutôt qu'une question de frustration et de compromis. Alors, Dorcas, franchement, ça a été un coup de cœur aussi. J'aime quand elle dit que le soleil ne perd pas son éclat, il est caché par les nuages comme les femmes. C'est beau. C'est nous, ça. C'est vous, mesdames. Et j'aime beaucoup ta robe, Nadine. Merci. Et si vous remarquez, nous toutes, on est habillées avec ces vêtements de Dorcas. On remarque que Jonathan n'est pas passé chez Dorcas, c'est normal. Il n'y a pas de vêtements pour hommes. Non, c'est que moi, il me pour faut les le femmes. t-shirt I am fashion. C'est super beau ces C'est vêtements. très beau ces vêtements. Elle croit vraiment dans la décence et la pudeur. Elle vend que aux femmes. Et elle dit, en fait, elle donne même des critères pour savoir si un vêtement est décent. Elle donne 4 critères, je vous partage. Elle donne les épaules, le fait que les épaules sont découvertes ou pas. Bon, dans certaines cultures, on s'habille avec des épaules découvertes, comme les boubous, par exemple. Mais bon, dans le cadre de Dorcas, elle donne ça, les épaules. Le décolleté, évidemment, bon, pas trop de décolleté. La longueur du vêtement, qu'il soit plus ou moins court. Et aussi le fait qu'il soit plus ou moins près du corps ou pas. Parce que ça, comme Jonathan disait tout à l'heure, tu peux avoir une longue robe, mais si elle est très, très, très moulante, elle n'est pas décente. Donc, elle propose ses vêtements, elle propose des robes, des jupes, mi-longues ou longues. Et puis vraiment, elle dit que pour elle, c'est le symbole de la féminité, en fait. Donc, c'est vraiment une boutique qui honore la féminité, qui honore la modestie, la pudeur, la décence. Elle n'a pas de tissu moulant dans ses vêtements. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle dit qu'elle taille du 36 au 46, même voire le 48. Donc, vraiment, toutes les femmes ont la possibilité de s'habiller selon elle. Parce que des fois, quand tu vas dans un magasin, c'est pas que tu veux t'habiller indécemment, c'est que des fois, la taille, elle s'arrête à un certain. Donc, tu es obligé de prendre une taille légèrement plus petite et tu n'es pas à l'aise et tout ça. Donc, elle donne vraiment toutes ces choses-là. Elle dit aussi que la décence et la pudeur sont subjectifs dans le sens où c'est selon la morphologie de chacun que ça change. Donc, c'est vraiment moi, je peux porter quelque chose qui passe bien, mais à quelqu'un d'autre qui a une morphologie différente, ça ne passera pas et vice-versa. Donc, c'est juste important que chacune soi-même, on soit consciente, en fait, et les messieurs aussi, mais plus les femmes, parce que, bon, si Dieu nous a bénis, qu'on soit consciente, en fait, de l'apparence, en fait, de notre morphologie et tout ça, quand on s'habille.
Donc, elle est disponible sur rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur son site. Vous pouvez la contacter. Une jeune femme, une femme qui aime Dieu, qui propose des bons produits. Donc, elle et Start Spiritual, 2 personnes, en fait, deux dames en plus, qui se sont lancées dans quelque chose de très bien. C'est ça, parce qu'elle a une boutique physique où on peut se rendre, qui est dans le 95 en Voilà, France. mais il faut prendre rendez-vous. C'est ça. Il faut prendre rendez-vous pour y aller. Et le Style and Spiritual, c'est juste en ligne, en e-boutique. Merci Nadine et merci à la boutique Dorcas pour les vêtements qui nous ont été si gentiment offerts. Merci beaucoup. Et merci à toi Nadine pour cette belle rubrique. C'est important de savoir qu'il y a des créateurs chrétiens qui ont du goût, qui font des efforts. Et puis je pense qu'il faut vraiment promouvoir ce genre d'initiative parce que c'est important de justement, on sait que dans le vêtement, on vit souvent tellement de frustration en allant dans les boutiques, dans les magasins parce que justement, soit on ne trouve pas notre style ou c'est justement ça correspond pas à nos valeurs. Mais il y a des chrétiens qui se lèvent dans ce domaine, dans le milieu de la mode. Et bravo et félicitations à vous. Donc nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera le Dieu des miracles veut t'utiliser. Promis, on arrête de parler d'amour, de bienveillance et de jugement. On va parler de la puissance de Dieu et du miraculeux pour tous ceux qui ont soif de vivre plus avec Dieu. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec l'évangéliste Rémi Bell qui est venu nous partager les plus beaux miracles de son ministère. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.